On est arrivé, on a déjeuné et on vient de récupérer nos chambres. Je suis sur le balcon. Voilà. Voilà l'hôtel. J'ai jamais vu un truc pareil. Jamais. Puis vous allez voir l'intérieur de la chambre. Je crois qu'il est classé parmi les 10 plus beaux hôtels du monde. Voilà. J'ai ma petite terrasse privée. Si je veux aller marcher sur le lac, il paraît qu'on peut. Hein. Il paraît que la glace est super épaisse. Voilà. Hein? Je suis complètement sidérée. Je ne veux plus jamais repartir. Jamais, jamais. Regardez, il y a même de la neige. Et alors, à l'intérieur, je commence dans l'autre sens parce que... Donc ici, c'est mon lit. Avec ils nous ont mis... Pour pas qu'on ait froid demain pendant nos activités, ils nous ont mis une doudoune et des bottes de neige. Trop chou. Le lit, mais c'est bon. Moi, je me lève... Non, mais c'est... Je reste 15 jours et je ne... Oh, je ne sors plus du lit. La baignoire au milieu de la chambre, j'adore ça. Bon, alors évidemment, il faut penser à tirer les rideaux, par contre, si on fait ça, parce que sinon, la nuit, les gens vous voient depuis les autres chalets. Ici, c'est un sauna. Hein, voilà, tout simplement. Excusez du peu. Donc moi, comme j'aime pas avoir chaud, je vais pas l'utiliser, mais... Et alors, voilà. On est là pour ça. Pour toutes ces nouveautés. Ça, je vous en ai déjà parlé. Le bébé crayon, il est extraordinaire. Je vous ai parlé du nettoyant qui va avec ce masque, mais ce masque je l'adore aussi, donc je vais vous en parler. Enfin, je vous en parlerai bientôt. Ça, c'est une gamme qui va sortir en avril, qui est hyper intéressante aussi, donc c'est pour ça qu'on est là. C'est pour, pour ces lancements. Donc voilà la salle de bain. Je pense qu'ici, c'est la douche, avec un peu de chance. Ah non, c'est les toilettes. Bah oui, où est la douche? Ah bah ça recommence, je ne trouve pas la douche. C'est tout le temps comme ça, je passe mon temps à chercher les douches. Ah, elle est là. Elle est toute noire, c'est pour ça que je la voyais pas. C'est toujours les douches et l'électricité dans les hôtels, c'est toujours compliqué. Alors il y a un dressing minuscule, hein, pour mettre les 2 paires de chaussettes que j'ai emportées. Parce que moi je suis partie, comme vous pouvez le constater, je me suis déguisée en chasseur alpin. Trop contente d'avoir l'occasion de me déguiser en chasseur alpin. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est... Voilà, tu te réveilles et voilà la vue. J'ai jamais vu ça. Et en plus, on est loin de tout. C'est d'un calme absolu. C'est fabuleux, quoi. C'est absolument fabuleux. Là, il y a le resto, il y a une piscine qui est moitié intérieure, moitié extérieure. Ah oui, regardez, il y a Richard qui est là-haut. J'ai jamais vu un truc pareil. On a un sauna à nous. Je n'ai jamais vu un truc pareil. T'habites en haut ou en bas, toi? En haut, ok. La cheminée et tout. Non, tout, c'est... Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Voilà, donc tout ça, c'est nos petites maisons en fait. On habite tous dans ces chalets qui donnent sur le lac. Ici, il y a donc un jacuzzi que je ne suis quand même pas certaine d'utiliser. Parce que moi, l'eau, c'est moyennement mon truc, hein, malgré tout. Puis là, c'est quand même un petit peu exposé. Il y a Marion là-bas, regardez. Génial, chacun sur sa petite terrasse. Non mais franchement, quoi. Je peux plus m'arrêter de filmer, là, je suis complètement à fond. Le personnel est d'une gentillesse extrême. La dame est venue, elle m'a allumé un feu dans ma cheminée et tout. Enfin, non, je veux habiter ici. Enfin, c'est mes couleurs préférées, c'est tout ce que j'aime. C'est bon, c'est chez moi, quoi. Bon, je vais me calmer un peu, aller défaire mes valises. Et puis, je vais essayer d'aller faire des photos. Je suis embêtée, ça s'est couvert. Tout à l'heure, il y avait du soleil, c'était mieux pour les photos, mais je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Voilà. Oh mon Dieu. Le truc, quoi. Regardez la réception de l'hôtel vue de l'autre côté du lac. C'est juste là. C'est sublime comme endroit. En fait, tout est sublime. Il y a du bois partout. Que des couleurs neutres. C'est incroyable. Incroyable. Et alors donc la piscine qui est là. Je pense pas que je vais y aller. Ouais, comme je vous disais, moi je suis pas très portée sur la flotte. Mais sinon, c'est le genre de piscine incroyable parce qu'elle est chauffée. Vous pouvez être dehors en train de regarder la neige en même temps. C'est magnifique, quoi. Les maisons qui donnent pas directement sur le lac, mais qui ont complètement la vue aussi parce qu'elles sont en hauteur, sont assez extraordinaires. L'architecture est incroyable. C'est construit sur des espèces de pilotis comme ça. Et il y en a d'autres derrière. C'est étonnant. C'est absolument magnifique. C'est
comme c'est de l'architecture moderne mais avec des matériaux ultra traditionnels. C'est incroyable quoi comme ambiance. Non mais regardez-moi ça, c'est complètement féerique. Tous les petits chalets. Puis ils ont encore plein d'arbres de Noël illuminés. En vrai c'est très joli, ça fait une lumière orange à la caméra, ça rend dégueulasse. J'espère qu'en vrai ça rendra bien. Oh c'est trop joli. Je vais vous montrer le lobby, le hall d'entrée, qui est un des plus beaux que j'ai vu. Voilà. Surprise. Avec des feux de cheminée. Du bois partout. Du bois, j'aime tellement ça. Une petite boutique où on peut acheter des trucs de montagne. Trop bien. C'est merveilleux, c'est féerique cet endroit, mais vraiment féerique quoi. Voilà, là vous pouvez vous asseoir pour prendre un verre en regardant le lac gelé dehors. Ou là-bas. Voilà. Ça doit être pas mal pour passer Noël. Hein? Aussi. Je pense que je vais y songer. Je pense que le produit que vous connaissez tous et que vous avez un peu tous déjà testé, c'est Bébé Crayon. Donc je pense que vous vous rappelez, mais cette année on fête les 10 ans de la Bébé Crème. Et pour le coup, c'est un produit iconique un peu qu'on ne présente plus. Moi, ce que je trouve génial, c'est que du coup, là, en rentrant dans la marque, j'adore aller voir les avis conso, etc. Et je trouve plein de nanas qui, en fait, pendant 10 ans, ont fait pour parfois des infidélités à la Bébé Crème, mais elles y sont toujours revenues et disent qu'elles ont tout testé. Et en fait, c'est toujours la Bébé Crème, enfin la meilleure du marché, parce que ça a une texture incroyable, parce que du coup, on a justement l'expertise soins et make-up avec du coup les pigments minéraux qu'on a, qui vont vraiment flouter, unifier, etc. Et l'expertise soins, on a le ginseng qui va lisser, etc. Et du coup, l'équipe, la question qui a un peu torturé l'équipe ces derniers mois, c'était de se dire, en 2020, ce serait quoi la version nouvelle de la Bébé Crème? Donc comment on peut l'adapter au nouveau mode de vie? Donc c'est une anecdote un peu qui me fait sourire, mais typiquement, je ne sais pas s'il y en a chez vous qui aiment beaucoup la mode, mais je le vois, je vois des sacs très très jolis, etc. Typiquement, le sac classique de chez Chanel, quand Gabriel Chanel, là, je ne sais pas si vous avez le classique, mais en fait, il ne peut pas se porter en bandoulière, ce qui est un peu une hérésie pour notre époque, parce que nous, on a tout le temps les mains, on a un téléphone dans la main, etc. Donc, on a envie d'un sac qui se porte en bandoulière, sauf qu'en fait, quand elle l'a inventé à l'époque, en fait, ce n'était pas du tout le sujet des femmes. Et du coup, moi, j'aime bien faire ce parallèle. En fait, on l'a inventé en 2010, mais en 2020, on est encore plus dans le côté nomadisme. Donc, c'est pour ça qu'un stick, ça s'y prêtait vachement. Et du coup, parfois, on court plus dans tous les sens. On a plus potentiellement de soirées, etc. Donc, on a besoin d'un truc pour faire des retouches. Et donc, c'était vraiment un produit qui a été pensé à la fois pour être nomade et pour s'adapter au style d'aujourd'hui. Typiquement, aussi ce que je trouve intéressant dans l'évolution, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps aussi sur son skincare versus son make-up. Je pense que l'équilibre est plus le même qu'il y a 10 ans. Typiquement, aujourd'hui, potentiellement, on n'a pas envie de recouvrir ou d'avoir une couvrance totale visage, mais plutôt d'aller corriger les petits taches de dépigmentation. On ne peut pas tous regarder d'un coup. Ça dépend. Et du coup, oui, ça dépend, mais justement, je trouve qu'il y a des envies nouvelles dans ce sens-là. Et du coup, plutôt, on va dire, on va avoir des taches pigmentaires, à les pinpointer et genre découvrir ça. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il y a un produit qui fait tout. Donc, c'est soit, je pense que Hélène, toi, tu l'utilises sur tout le visage. Oui, moi, je m'en sers comme fond de teint. Du coup, voilà. Donc, ça fait très bien le job dans ce sens-là. Ouais. Oui. J'en mets partout et j'estompe au pinceau et c'est ce que je porte aujourd'hui. Du coup, vous avez les différentes couleurs, vous pouvez tester. Moi qui aime bien la couvrance, j'aime bien. Du coup, il garde la couvrance du bébé crème, donc c'est plutôt assez couvrant. On peut l'utiliser en correcteur, du coup, et aussi en retouche dans la journée. Et ce qui fait aussi sa particularité, c'est comme là, on avait le côté soins et make-up, là, on le garde toujours. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup de sticks de soins, ou de sticks make-up, on va dire, dans votre routine, mais souvent, en fait, ils sont assez secs. Ouais. Donc en fait, on a beaucoup de mal à les étaler, à les travailler, et deux, en fait, ça assèche la peau.
Et là en fait en plus du ginseng on a aussi du squalane végétal qui vient du sucre de canne et c'est ça qui fait un peu cette texture ultra crémeuse et que là si par exemple si Richard tu te fais genre une croix, tu vas pouvoir étaler et recouvrir toute ta main. C'est le problème de certains fonds de teint stick, c'est que c'est trop mat en fait. Ou trop gras. Certains sont hyper brillants, dégueulasses. Ouais. Lui il est juste bien quoi. Ouais. Oui, Il il est... faut vraiment que tu les travailles. Tu Ouais. Alors que lui, tu fais tout. C'est 3 minutes quoi. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est l'effet lissant. Je sais pas si. Moi, c'est Ouais. Mais C'est ça, vrai. C'est un truc aux produits arboriens en général, je trouve. Ouais. C'est vrai. L'effet belle peau quoi. Ouais, un effet. Et du coup, il y a 4 teintes, c'est ça? Oui, Ouais. du coup c'est les mêmes teintes que la Et les bébé bébé crème classique, donc on a clair, nude, doré et caramel. Sachant que du coup, vu que c'est un stick aussi, il y a l'avantage que par exemple si on utilise la claire en all over, le caramel ça peut être un peu aussi pour le contouring, etc. Alors moi j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi si peu de teintes? Ah, Parce je me que suis demandé c'est ce qu'il y liquide ces produits et il y en a plein qui veulent aussi les porter. Pourquoi 4 teintes? Alors c'est une vraie question et du coup que je me pose aussi en arrivant à une nouvelle sur la marque. Ce que je peux vous dire c'est qu'on travaille dessus pour élargir justement ce panel. Ce panel. Voilà. Même en contouring. Oui, parce qu'une peau vraiment noire, tu ne pourras pas le porter. Non, du coup sur caramel ça sera peut-être Et un une peau peu très claire. Du coup Parce que c'est exactement ça. Lui, c'est vraiment ma teinte à moi, mais quelqu'un qui va être. Toi, ça te va du coup la claire? Non. C'est trop foncé? Ah ouais, c'est Ah ça. ouais Elle est trop foncée pour toi. Mais du coup justement en fait je pense que les couleurs de base elles couvrent un large spectre on va dire dans la société mais du coup juste hein. Non mais disons que c'est la base quoi. On commence par la base souvent quoi. Exactement, mais concrètement on travaille dessus justement pour aller dans les deux sens. Donc une teinte un peu plus ivoire porcelaine pour les teints vraiment plus clairs et une plus du coup chocolat deep entre guillemets pour les teintes plus foncées sur l'autre spectre. Mais oui c'est un sujet sur lequel... C'est un vrai sujet Ah, tous les c'est jours un dans vrai le bureau. sujet. C'est pas Ah, du oui, tout une oui. volonté, on essaye de développer les teintes. Je pense qu'il y a aussi un. Mais avant, ça n'existait pas caramel avant. Donc... Alors, Non, ouais, c'était- nous, Oui, c'est c'est Moi, il n'y avait que clair et doré quand j'ai Ouais. connu. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on peut dire qui voilà, le but aussi de se parler de manière transparente. Comme vous le savez, nos produits sont en Corée. Il y a aussi des logiques d'expertise pays. Et effectivement, la Corée, c'est une expertise qui mettent en place, mais sur lequel ils ont peut-être dû passer un peu de temps. Et c'est le gros sujet du moment. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on va accélérer très rapidement, mais je pense que l'ancrage de la marque en Corée a aussi fait des choses qui n'étaient pas forcément disponibles à l'époque, au moment, et qui mettent un peu de temps à se développer. Donc c'est le fait de développer d'autres couleurs qui est plus compliqué. Pour eux, en termes de technologie, en fait, D'accord. purement, et typiquement, on a des filtres solaires, par exemple, dans nos produits. C'est une vraie technologie de pouvoir les transformer, notamment sur les teintes foncées. Je ne suis pas l'experte produit, mais les filtres solaires peuvent avoir des logiques un peu blanchissantes. Et donc, le but n'est pas de sortir un produit à toute vitesse qui serait moins bien que les autres. Voilà. Donc, on veut pouvoir arriver sur cette offre de produit avec un produit qui est tout aussi parfait. Et donc, voilà, c'est des logiques purement en toute transparence à l'écoute, des logiques de développement produit, en fait. Et Du coup, on travaille dessus. Mais oui, si on veut rentrer dans la technique, en fait, dans une formule, les filtres et les pigments, en fait, s'auto-menacent, entre guillemets, en termes de stabilité. C'est pas le truc le plus simple à mettre ensemble. Et du coup, parfois, si on a un dosage de pigments qui ne va pas, les filtres vont faire, par exemple, qu'une formule va déphaser. C'est-à-dire que du coup, quand je vais la sortir du tube, je vais avoir exactement, je vais avoir un peu une phase huileuse et après la phase aqueuse qui fait la crème par ailleurs. Mais du coup, oui, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez tous testé le bébé crayon, ce que vous en pensez. Encore, c'est très dommage. Je l'adore. Moi je l'adore aussi. Et du Ça coup, fait... vous êtes plutôt en all over face. Ouais, moi ça fait 2 mois que ça me sert de fond de teint. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je fais 5 traits sur chaque joue. Ok. Je gribouille le front, le nez, le menton et j'estompe au pinceau. Au pinceau. Ouais, tu peux estomper à la main, ça marche aussi. Hein. L'éponge aussi, moi je le fais à l'éponge. Ouais, Raphaël le fait à l'éponge. Sauf que moi j'en ai 2 couches. Donc on n'est pas obligé d'aller jusque là. Moi, je pense que j'ai utilisé le crayon. vous livrez Et point important, Parce que d'essayer les deux bébés crèmes et Ouais, pas ensemble. dessus, ouais. Ouais, c'est hyper Oui, joli aussi d'avoir les deux. oui, en combo, carrément, ça marche aussi. Et petit fait important, c'est qu'on peut rouler. Et Et du oui. coup, on a plus de produits. Ce
que du coup, on s'est rendu compte que c'était pas. Ah bah oui, parce que t'imagines s'ils sont tac le petit Non mais bout de- figure-toi qu'on a eu Non, on a eu plein de questions. Il y a vraiment pas, il y a Ah non, mais, il y a pas de mais produit je- impossible. moi, Je j'ai te cette jure, c'était là, mais il question faut tourner. Quand Les gens j'étais en comprenaient pas boutique, qu'il je fallait te tourner. promets que les gens, quand ils ont des crayons comme ça, ils savent pas qu'il y a des Ouais. crayons qui existent parce qu'il y en a qui se taillent. Mais- Bah, en fait, il faut s'y connaître en maquillage pour savoir qu'il y a des produits qui se twistent maintenant. C'est que 20 balles, ça. T'imagines Je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de le tailler. 30 €, c'est un peu rapide. Ouais, moi je suis sûre qu'il y a des gens qui vont essayer de le tailler parce que quand tu connais pas bien le maquillage, tu vois ça, tu te dis bah ça se taille quoi. Ouais. Ça concrètement. Donc ça se tourne, c'est Ouais. le même. Et donc en entier, si on se le fixe sur tout le visage, par exemple comme Hélène, bah, ça tient 3 mois. Ah ouais, quand même. Ouais. Quand même, oui. Et du coup en retouche, c'est plutôt 6 mois. Ouais, parce que moi je l'utilise depuis début décembre et il m'en reste un. Donc voilà. C'est cool. Trop cool. Voilà pour Baby Crème. Je sais pas si vous avez des questions. Nude. Ouais, Nude est plus clair que clair. non. Claire c'est la plus claire et elle est plus rose. Nude, elle est beige. Elle est de la couleur de ma peau en ce moment. Je serais peut-être nude alors moi. Toi, je pense que tu serais nude, ouais. Ouais. Bah, c'est ce que je porte aujourd'hui, tu vois, donc. Ouais. C'est ça nude. C'est la même couleur que les bébés crèmes. Oui. Ouais, c'est les mêmes, mais comme la texture est différente. C'est exactement le même effet clair sur moi. C'est C'est un peu comme gris, ouais. un peu jaune. Ah, c'est peut-être. Ouais, t'as raison, je pense que ça peut plus nude. Moi, Je pense que la claire, elle est vraiment très. C'est ce que j'étais. Ça fait un peu gris, quoi. Je la trouve trop foncée. L'exclusif de la Je pense qu'il faut avoir la peau plus rose et plus claire pour que. Mais ça vaudrait le coup que tu l'essayes Marion, la claire. Hein. Ça peut peut-être marcher. En fait, pour ceux qui connaissaient Cataline, en fait, elle avait, quand elle a créé la marque, et du coup, c'est aussi toujours une obsession qui nous anime, la peau parfaite. Mais du coup, je trouvais hyper intéressant la peau parfaite. Pour elle, c'était un triptyque de la couleur. Donc, ça veut dire que le teint doit être unifié, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a nos produits hybrides qui sont mi-teint, mi-soin, donc la bébé, la CC crème qui est aussi un de nos best-sellers. Et elle avait 2 autres sujets qui sont la texture de la peau et la lumière qui émane de la peau. Et du coup là on va parler de produits, de nouvelles gammes skincare avec 2 nouveaux ingrédients qui en fait vraiment viennent travailler ces 2 aspects-là. Sur la texture, donc en gros c'est le grain de peau affiné, la texture lisse versus granuleuse, etc. Et là ce qui était intéressant en Corée c'est le sésame. Donc en fait, le sésame en fait c'est un aliment qui est complètement intégré dans la nourriture des Coréens, qui est du coup hyper riche en acide gras, donc en protéines, donc avec beaucoup de gras, et du coup qui a aussi donc ce côté à la fois nourrissant, mais qui aussi associé à des enzymes a un effet lissant, resurfaçant qui est intéressant. Et du coup là on a 2 produits, un on va dire resurfaçant quotidien qui est ce baume là, du coup hop. Donc là on a vraiment une texture baume, donc on l'appelle l'huile en baume, mais il sort assez dense. Ouais. Et du coup, oui, Ah, c'est la c'est ça. 2e étape après le micellaire. Du coup, c'est un démaquillant. Moi, je me démaquille avec et je fais même le mascara avec. Hein. C'est comme une huile. Ah C'est ouais comme un baume démaquillant. Ouais, en fait, c'est en du baume plus démaquillant. plus- C'est du baume démaquillant enzymatique. Du coup, ça a trop été bien. Pour moi, hein. surtout pour en fait, le visage, parce que du coup, quand on a des enzymes, on est quand même moins à l'aise généralement avec le contour de l'œil. Oui, Parce que voilà. Du coup, c'est une zone qui est, enfin, la peau est plus fine et il y a du coup, même si moi je trouve que c'est une texture qui ne rentre pas dans l'œil parce qu'elle est assez épaisse, mais il y a quand même ce risque-là. Donc nous, on préconise plutôt pour le reste du visage. Et du coup, la ça sent texture. comme le water. C'est Comme le water. sésame. Ouais, ça sent comme Ouais, c'est le même parfum. C'est quoi? Du coup, ça c'est une sent texture. comme le baume démaquillant qu'ils ont Waterlock ou bambou. C'est C'est- cleansing oil. La solide Ah, cleansing ah, oil qui sent là, hyper fraîche, hyper agréable. Ouais. En fait, c'est Ouais, un coupé parfum un peu. qu'on a sur toute notre gamme. Ah oui, d'accord, ok. Cleanser, Mais etc. Après, tu renettoies. Et c'est bien, Tu ça utilises peut un être Ouais. que le- nettoyant. Comme ça, je l'utilise comme un démaquillant et du coup, j'utilise un nettoyant derrière. Mais si tu veux utiliser un premier démaquillant et c'est utiliser ça en nettoyant derrière, tu peux tout à fait. C'est pour du coup la partie texture avec le lait de sésame. Et du coup, l'ingrédient le plus inattendu, on va dire, c'est pour la lumière et l'éclat. Donc ça, c'était vraiment une vision de Cataline, de se dire en fait le piment, il est présent dans toute la nourriture asiatique au global, en Corée en particulier. En fait, les gens boivent des infusions de feuilles de piment, etc. Et du coup, on a quand même cet univers d'énergie. Bah, du coup, ça peut être intéressant de voir ce que ça fait sur la peau. Et en fait, c'est vraiment aussi un shot d'énergie pour la peau. Donc, on a fait des tests en laboratoire où en fait, toutes nos cellules, parfois, elles ont la flemme. Donc, les cellules de la peau, elles travaillent moins. Et donc, en fait, l'effet, c'est que du coup, en fait, c'est comme si la peau s'éteignait. Du coup, il y a moins d'énergie. Du coup, en fait, on a vraiment plus d'éclat, on va être interne, voire gris, etc. Et en fait, on a prouvé en laboratoire qu'un piment, ça booste l'énergie cellulaire par 5. Donc, vraiment, en fait, ça active les cellules. Ça les sort un peu de leur flemme, ça leur met un peu
le feu aux fesses, si on peut dire ça. Vraiment, travail. Nickel, Et du coup, comme, l'intérêt. Je me dis pas assez. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'en fait, ça va être hyper. La peau va littéralement être glowy de l'intérieur, parce qu'en fait, elle travaille mieux, elle se régénère plus facilement, plus rapidement. Et du coup, potentiellement, quand vous êtes piment, vous pensez à la partie irritante, parce qu'en fait, le piment, ça pique quand on le mange. Du coup, là, l'intérêt, c'était de vraiment étudier la plante et le fruit, parce que c'est un fruit. Et du coup, d'aller en fait extraire la pulpe et d'isoler du coup ce qu'on appelle la capsaïcine. Et la capsaïcine, c'est dans la molécule dans le piment qui est dans les grains et toutes les parties blanches, qui fait que ça chauffe et que ça irrite. Les gens vont avoir peur quand ils vont voir le piment, faudra vraiment qu'on le... Bah, faut dire qu'il n'y a pas de capsaïcine dedans, quoi. Ouais. Du coup, on l'explique bien. Oui, est-ce que ça se fait aussi? Il n'y a pas de cas. Du coup, on l'explique en d'autres packs, mais du coup, le sujet, c'est de se dire est-ce que tout le monde va le lire ou pas. Mais je trouve justement intéressant d'avoir un peu plus de background sur pourquoi ça pique Ah ouais, à la c'est base. rouge. On a de la harissa. Ah oui, là, en plus c'est rouge, c'est ça qui est marrant. Et du coup, là, sur ouais, le c'est masque, il y a une texture assez dingue. Où, en fait, concrètement, le bench qu'on a donné au laboratoire, c'est la pâte de piment qu'on mange. Et on leur a dit, prenez ça, et en fait, on veut ça en cosmétique. Et ça donne du coup une texture ultra crémeuse, avec un peu un côté granuleux qui rappelle vraiment l'alimentaire. Tomate. Non, Mais du coup, et ça reste, pour le coup, ça sèche pas non plus, et ça reste hyper onctueux. Et du coup, là, en fait, en 5 minutes, on a vraiment un éclat instantané qui est assez présent. Et on a après le gel un peu plus quotidien, et qui va en fait activer l'énergie de la peau et booster l'éclat, et qui est plutôt gel. Mais du coup, oui, la pâte de piment, c'est incroyable. Du coup, votre première impression, c'est genre ça peut faire peur. C'est un peu. C'est intriguant. C'est intriguant, ouais. Moi, je me dis, justement, j'ai envie de le tester, mais il y a des gens qui. Moi je crois que je vais le tester dès demain matin. Hein. Vont se dire, ah ouais, non, ça va vite. Ouais, ça pique. Ouais, Ouais, je je l'avais. du piment qui Ouais. pique, qui chauffe. Ouais, c'est la pâte de piment coréenne, quoi. Ouais. Et en fait, on voit bien quand on le met sur la main, ça chauffe pas en vrai. Mais après, moi, c'est innovant parce que moi, j'ai jamais vu ça dans une autre Ouais. marque. Jamais. Ah oui, ça pour le coup, On est je les peux premiers vous à dire. faire, Aucune autre marque a jamais utilisé cet ingrédient. Hein. Ça, c'est bien par contre. Et du coup, c'est ça que je trouve aussi génial dans la marque, c'est qu'il y a Parce que vraiment la cette 36e démarche. marque qui sort leur gamme à l'orange, on a compris. Et là, c'est cool de changer un peu de. En ce moment, j'ai l'impression que la grande mode, c'est la pastèque. Ouais, il y a eu la. Oui, c'est vrai qu'il y a eu- L'ananas marche bien aussi. Moi je dis ça, je dis rien. Mais du coup, Ah, et c'est un gel. ouais. Et du coup, là, pour le quotidien, donc normalement, c'est ce que vous avez eu à la fin de votre soin, le gel. Et du coup, ça donne un effet aussi glowy, alors que c'est un soin de jour, mais du coup, qui est assez instantané. Et je trouve, voilà, ce que je trouve génial dans la marque, c'est que, en fait, c'est des ingrédients qui sont pas non plus, en fait, qu'on n'est pas allé cueillir en haut d'une montagne et ça pousse une fois par an. C'est vraiment des ingrédients du quotidien, mais en fait, on les défriche et on les intègre en cosmétique et c'est plutôt nouveau. Et enfin assez innovant parce qu'à date, il n'y a personne qui fait du piment en cosmétique. Moi, je trouve ça cool. Ça vous fait envie, vous avez envie. De ouf. Ouais. Carrément. Il y aura une night routine ce soir avec ça et une morning avec ça. Demain. C'est ça. Et du coup, le Red Pepper, donc la gamme Red Pepper, elle est pas encore dispo, elle sera dispo qu'en avril. Sinon, les autres, ils sont déjà en magasin. Et voilà, me voilà de retour dans ma petite chambre. Le truc est absolument scandaleux, dans ma petite chambre qui fait à peu près 80 mètres carrés. Dans ma chambre au bord du lac. On a passé une tellement bonne soirée. C'est un super groupe, voilà, j'ai l'impression d'être en vacances avec des amis. Hein, c'est pas souvent qu'on peut dire ça, c'est assez extraordinaire. Donc maintenant, on va tous essayer de bien dormir pour être en forme pour les activités de demain qui sont... Moi, il y en a une que je rêve de faire depuis des années et que j'ai jamais fait, donc je suis assez excitée. Voilà, donc je vais ranger tout ça, préparer ma tenue quasiment de ski pour demain et aller dormir. Voilà, bonne nuit les enfants. Morning, il est 7 h du matin. Regardez comme c'est joli dehors, c'est tout vide, tout givré, tout blanc. Bon, j'aurais apprécié de dormir un petit peu plus parce que je n'ai dormi que 4 heures, mais c'est vraiment très 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 joli. Puis alors on va avoir une journée exceptionnelle aujourd'hui, il n'y a pas un nuage, ça va être super super joli. Voilà, je voulais vous montrer le lac tout givré là, c'est super beau. Qu'est-ce que ça dit dehors?
Oh là là, comme c'est joli. C'est marrant, ça sent la ferme à mort. Il doit y avoir un élevage de je sais pas quoi, pas loin. Et le soleil n'est pas encore sorti, regardez, on le voit, il est là-bas. Il arrive par là-bas. Vous voyez cette petite lueur là sur cette colline, c'est lui qu'on attend. Ça pourrait être calme, c'est calme. Hein. On n'est pas embêté par le bruit de l'autoroute. Il n'y a pas de travaux comme chez moi. C'est... Voilà, c'est ouf. C'est un apaisement de l'âme et de l'esprit, c'est impressionnant. Hein. Regardez avec toutes ces petites herbes gelées et tout. Je pense que je pourrais descendre d'ici, quoique. Je suis pas sûre, là au bord c'est pas gelé. Bon, cela dit, c'est pas profond du tout. Hein. En vrai, ça fait genre 1,50 m au total. Mais je pense qu'il vaut mieux descendre. Sana était descendue de chez elle, là-bas au bout. C'était plus... La glace était plus ferme à cet endroit-là. J'essaierai peut-être plus tard, mais pas en descendant d'ici, je pense. Oh, le silence. Merveilleux. Bon, bah, je vais aller m'habiller avant de choper la crève. Hein, parce qu'il fait quand même pas très chaud. Je suis équipée pour prendre le thé sur ma terrasse. Je vais vous montrer, c'est pas mal. Oui, j'ai un petit peu de mal à me réveiller quand même. 4 heures, que clairement c'est pas assez. Ou peut-être c'est le monsieur qui apporte le petit déjeuner. Intéressant. Je vous montre. Voilà, donc je suis sur ma petite terrasse. Enfin ma petite terrasse de 800 mètres carrés, n'est-ce pas? J'ai mis mes bottes de neige. Oh, je suis trop contente. Ça faisait, je crois, 10 ans que je rêvais d'avoir des sorels. Sauf que comme je ne vais jamais à la neige, c'était complètement idiot, j'allais pas en acheter. Je suis tellement contente, j'adore ça, c'est la quintessence de la botte de neige, quoi. Et voilà, je regarde le soleil arriver sur les sapins en face. Best tea spot ever. Oh, c'est trop joli, il y a le monsieur qui est passé apporter le petit déjeuner, il a tout préparé. Je pensais le prendre dehors, mais peut-être je vais rester ici, effectivement. C'est peut-être un petit peu plus simple. Il a même allumé une bougie et tout. Là, il y a du pain, de l'avocat, des tas de bonnes choses à manger. Ouais, je vais peut-être rentrer mon thé et le prendre ici. Parce que dehors, c'est très bien, mais l'air de rien, il fait quand même pas hyper chaud. Mais alors, ouais, c'est... Oh, prendre un thé ici, là, c'est le bonheur. Alors, c'est le moment du make-up with the view. Ah oui, c'est sûr, c'est pas la même vue que j'ai chez moi. Hein. Bien sûr, j'ai apporté mon bébé crayon, mais regardez ce qu'il en reste. Quand même, je l'utilise depuis début décembre. Bah, j'ai fini par... Est-ce que je vais réussir à le twister d'une main? Bah non, je n'y arrive pas. Ah si. Pardon. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Focus. Voilà. Je l'utilise depuis début décembre. Il en reste quand même pas mal. Hein. Mais ça va, j'ai du backup. C'est bon, nous sommes sauvés. C'est parti. Much better. Much better. On voit presque plus que j'ai pas assez dormi. Faut pas se rapprocher trop près de mon contour d'œil, mais autrement... Ah, et ben en route. Voilà, en route pour l'aventure. Je suis trop contente, j'ai l'impression d'aller escalader l'Everest. J'ai même des protèges-oreilles. J'ai pensé à tout. Oui, non, parce que moi, je mets pas de bonnet. C'est pas possible. Si je mets un bonnet, vraiment, j'ai une tête de con. C'est monstrueux. Voilà. Let's go. Wait for it, wait for it, wait for it. Non, mais regardez un peu. Il y a des gens qui vont faire du ski. Nous, on va faire du herborian. Ouais. Hein? C'est pas mal. Moi, je dis, c'est pas mal. Un peu la grande classe, quoi. C'est la plus belle. Hein. C'est la plus belle. Hein. Elle est vachement plus belle que les autres. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ah non, mais alors attendez, c'est la cabine VIP, je vous raconte même pas, il y a du champagne. Oh putain. Il est 10 h du matin. Alors là, on a les deux qui ont peur. Seigneur, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ne casse pas les coupes à champagne, attention. Oh my god. Oh putain, Auria, elle est faite pour les sports de l'extrême. Non, non, mais c'est terrible. Entre ça et l'hélico, je peux pas. Oh putain, on est en l'air. Oh my god. Ah bah oui, c'est le principe. Le but, c'est de pas marcher. Ça fait du bruit, c'est normal. Oui, c'est normal. Bah oui, hein, il y a des treuils et tout. Oh, c'est joli. Et c'est pas fini, après on a un télésiège. Hein. C'est pire. Moi Ok. j'ai dit bien.
télésiège, t'es assis dehors. Moi j'adore ça, évidemment. Ah, Alors là, il y a la team complètement traumatisée. Ah, c'est marrant, il y a des gens. Ouais, moi, et puis là, les gens qui n'en ont absolument rien à foutre et qui profitent. Ah ouais. Oh, la vue est belle. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans l'Everest. Une petite bouteille de Eva Bio. Du jus de pomme. Le retour du jus de pomme. C'est du jus de pomme. Abricot. Ils sont obsédés par le jus de pomme dans cette région. Non, oui, pomme. Oh, c'est joli. Bah, le focus c'est si bien fait. Donc vous connaissez, j'en profite pour vous présenter mes comparses. Donc vous connaissez Marion, évidemment. Auria. Hello. Voilà. Nous, toujours, Raphaël, on se voit bien dans sûr. des trucs bizarres, hein. Oui, oui, le bateau en Norvège, tout ça, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, on va pas redescendre à ski. Moi, j'estime que déjà on a bien de la chance. Parce que quand même, le ski, c'est nul, c'est dangereux et ça fait peur. C'est normal. Et c'est quand on passe les piliers, ça, c'est normal. Ouais. Alors après avoir pris la télécabine brandée Arborian, on est sur un télésiège, donc je suis avec Raphaël. Hello. Voilà, et devant il y a Marion et Auria. On a fait des équipes de un qui a peur, un qui a pas peur. Voilà, pour ce... Et Théo est derrière nous parce que c'est notre grand organisateur. Et il a peur de rien. Et voilà, il y a Auria qui est en train de s'énerver parce qu'elle a peur. Elle a très très peur quand même. Tu nous as menti sur la durée, hein. Non, c'est 10 minutes tout pile. Et regardez la vue. C'est extraordinaire. C'est absolument spectaculaire. En fait, je comprends pourquoi les gens vont au sport d'hiver. Alors, pas pour faire du ski, parce que ça, je vois pas l'intérêt. Mais l'ambiance de la montagne, mais c'est tellement apaisant. Bon, faut dire, on a du bol avec le temps. Il n'y a pas un souffle de vent, il fait pas froid. C'est magnifique. Ah, c'est génial. C'est vraiment génial. Il y a des gens qui sont passés ici à pied. Mais quelle drôle d'idée. Alors, nous sommes donc au sommet de la montagne, il ne faudra pas tout à fait, mais en fait on est monté ici, on devait faire du parapente. Et en fait les conditions ne sont pas suffisantes. Il n'y a pas de vent ni rien, mais il y a des espèces de courants ascendants. Attendez, il ne faut pas que je me mette dans ce sens-là, c'est mieux que ça. Et voilà, il y a des courants, enfin bon bref, on ne peut pas en faire. Donc la vue est spectaculaire, c'est sublime. On a fait plein de photos hyper sympas et on va redescendre, on va reprendre le télésiège, prendre un petit café. Il y a un pingouin. Il y a un pingouin qui fait du photobombing derrière. Et donc on va redescendre, prendre un petit café, puis ensuite on va aller déjeuner, et puis on va redescendre profiter de l'hôtel avec ce beau temps parce que hier il faisait un peu gris. Donc aujourd'hui on va en profiter, mais je vous remonte le paysage. Hein? Claire, je pense que ça fera gris. Pas mal, hein? Vraiment pas mal. Voilà, voilà. Tellement apaisant cet endroit. Alors à défaut de descendre en parapente, il y en a qui vont descendre en luge. Voilà. Ça est en train de finir de se préparer. Moi j'aurais adoré le faire parce que ce genre de truc m'éclate, mais je suis tellement fatiguée que je me dis c'est un coup à tomber, à se faire mal quoi, donc je vais pas le faire. Voilà, malheureusement. Je vais descendre en télécabine et puis ils nous raconteront leur... on espère qu'ils vont arriver à filmer et ils nous raconteront leurs impressions en arrivant en bas. Attention, c'est parti! J'y vais vite, Marie. Génial. Tellement drôle. Donc voilà de retour. Regardez-moi ça, là, ça valait le coup quand même d'attendre qu'il fasse beau. Il y a Auria qui a mis son jacuzzi en route. Alors il y a les autres là-bas, je sais pas ce qu'ils font, parce que je ne vois rien évidemment. Ils font les clowns sur la glace. Parce qu'il y a des patins à glace à l'hôtel. Hein. Je crois que Sana envisage de faire du patin à glace. Cette fille est une aventurière, elle n'a peur de rien. Moi je n'essaierai pas. Hein. Depuis ma dernière tentative au Grand Palais, plus jamais je refous les pieds sur ces trucs-là. Alors là, la lumière. Ah, après 2 mois de grisaille parisienne, c'est pas mal, hein. Ah, mon Dieu. C'est ça qu'on veut. Puis il n'y a quasiment que nous, quoi. Magnifique. Voilà, je suis revenue faire une petite pause dans ma chambre, me changer, refermer les fenêtres que j'avais laissées grandes ouvertes parce que, comme c'est plein sud, il faisait à peu près 29 degrés en début d'après-midi quand je suis rentrée là-dedans. Donc je suis venue refermer quand même, parce que là il fait un peu 12. Et voilà ce que je vois. Les bâtiments qui s'illuminent petit à petit au-dessus du lac.
Et je me suis fait un petit feu. Parce que j'avais froid du coup, vu qu'il faisait 12 degrés forcément. Je me suis fait un feu. Et voilà, je vais préparer mes petites affaires, me changer pour ce soir. Ce soir, attendez. Pardon. Que je trouve un angle un peu lumineux. Ouais. Ce soir, on va dîner, j'allais dire dans la chambre des mecs. On va dîner dans le chalet de Raphaël et Théo. Parce qu'ils ont un peu le même genre de truc que nous. Avec une chambre de plus en fait, avec 2 chambres. Et du coup, on va dîner là-bas pour changer quoi. Donc ça va être hyper sympa. Donc je vais me changer, je vais enlever mes bottes de neige et tout ça, et mettre une robe pour l'occasion. Voilà, c'était... ça m'a fait un bien cet après-midi, là, ici. En fait, j'étais pas du tout déçue de pas faire de parapente. Je me souviens déjà plus de ce que... c'est le problème quand on fait des stories et un vlog en même temps, on se souvient plus de ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. On devait faire du parapente normalement et en fait il faisait super beau, il n'y avait pas de vent et tout, mais il y avait des turbulences dans la vallée, le long des montagnes et tout ça, et en fait les conditions n'étaient pas safe et du coup les instructeurs nous ont dit qu'il fallait pas le faire, donc évidemment on l'a pas fait, mais on est quand même on est monté dans la petite station en haut et c'était hyper joli, et du coup on est redescendu ici plus tôt et on a eu du temps pour profiter, il faisait hyper beau dehors au soleil, on avait chaud. Et il y en a plein qui se sont baignés et on a passé du temps ensemble à discuter, à faire des photos, à rigoler au bord de la piscine et tout ça. Et c'était tellement détendant dans ce silence absolu, cette sérénité, cet air pur. C'était exactement tout ce dont j'avais besoin, quoi. Donc, je me sens mais extrêmement reconnaissante et vraiment mais hyper bien, quoi. Hyper contente. Voilà, maintenant je vais aller me rafraîchir un petit peu pour être un petit peu plus glamour pour ce soir, ou pas, peut-être j'aurais pas du tout le courage et j'irai juste comme ça avec mon nez rouge et de froid, mais je vais essayer de faire un petit effort. Voilà, j'ai fait un petit effort, j'ai mis une robe, pas mal, elle est dans le thème en plus, vu que je vais la mettre avec, je vais remettre ma doudoune avec parce que je l'aime trop. Et voilà, oui, l'éclairage est épouvantable dans le dressing, je sais. Enfin bon, c'est un dressing, c'est pas mal quand même, c'est un peu la classe. Voilà, je vais rejoindre les autres. J'irai bien me coucher tout de suite en fait, parce que là, mes 4 heures de sommeil me rattrapent méchamment. Mais je suis trop contente de retrouver les autres et du coup, je vais bien profiter de la soirée. Alors ce soir, on dîne chez les garçons. Regardez-moi ça, comme cette table est jolie. Absolument ravissant. Avec un étage là-haut et tout. Il est sympa leur chalet. À gauche. C'est hyper sympa. À gauche, quand tu rentres là, à gauche. Tu connais pas ça dans de sa gauche? Ah non. Moi ça Voilà, et on est venu et c'était trop joli dehors. Bon, je vous montre le reflet de la fenêtre. Ah non, je vous montre les gens qui fument dehors, pardon. Il y a plein d'étoiles dehors, c'est magnifique. C'est vraiment... magnifique. Me voilà de retour dans ma petite maison. Dans mon immense chalet, une fois de plus. On a passé une soirée, mais tellement sympa, dans le chalet de Raphaël et Théo. Ah, mais c'était... il y a un... En fait, l'hôtel est tenu par une famille, tous hyper adorables, et c'était un des fils de la famille qui s'est occupé du dîner. Et on a eu un dîner hyper bon, et on était juste, voilà, juste nous... comme ça à table, comme entre amis chez des amis, il y avait plein de bougies, c'était hyper joli et on a rigolé, mais ça fait des mois que j'ai pas pris des fous rires pareils quoi. Mais vraiment des fous rires, mais à hurler de rire quoi. Donc c'était trop sympa, c'est vraiment un groupe mais génial quoi, vraiment génial. Je suis hyper contente de ce voyage. Donc maintenant il est minuit, donc je vais aller me coucher parce que voilà, il est tard pour moi et que demain on se lève parce qu'on part demain matin. Parce qu'on retourne prendre l'avion à Venise, vu que c'est l'aéroport grosso modo le plus proche, je crois, et le plus pratique, et que c'est loin, et qu'on va pas y aller en hélicoptère cette fois-ci, hein, quand même, parce que les extravagances, ça va une fois, mais on va un petit peu se calmer, on va y aller en bus, donc on en a pour 4 heures de route, je crois. On va s'arrêter à Vérone pour déjeuner, pour couper la route, mais donc on part, on prend le petit-déj, on fait notre valise, on part, quoi. Et comme moi j'ai pas du tout envie de faire ma valise maintenant, il faut que je me lève un peu plus tôt pour la faire. Donc voilà, je vais me démaquiller, peut-être ouvrir les fenêtres
pour ne pas mourir de chaud cette nuit comme la nuit dernière et dormir. Voilà les enfants, bonne nuit. Morning. Non, je ne suis pas encore maquillée, pas de panique. Ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup mieux dormi. Évidemment le jour on s'en va, hein, c'est normal, toujours comme ça. Il est 8h30 et voilà, je vais me prendre un thé. Face à cet étang, est-ce qu'il est un peu plus gelé pendant la nuit? Pas vraiment. Pas vraiment. Face à cet étang. Voilà. Vous voyez, de chez moi, faut pas descendre. De chez Sana, on peut descendre sur la banquise, j'allais dire. De chez moi, on peut pas. C'est pas complètement. C'est trop au soleil dans la journée. Donc voilà, je vais me prendre un petit thé ici. Le petit déjeuner est déjà prêt à l'intérieur. J'ai commencé à préparer ma valise. J'ai aucune envie de m'en aller. Je peux rester là 15 jours. Mais c'est vraiment. C'était un séjour, mais vraiment tellement chaleureux. Et... Oh, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'en avais vraiment besoin. Donc je pense en fait. Pardon, évidemment, je mets la main sur le micro comme toujours. Où est la lumière? Voilà. Je pense que je vais vous laisser ici, parce que transfert aéroport, machin, tout ça, c'est pas très intéressant. Donc plutôt vous laisser dans cet environnement exceptionnel. Hein. Sur une note de silence absolu. Écoutez ça. On entend juste la glace qui fond. C'est génial. Merci Arborian. Merci. Et à tout le groupe. Tout le monde.